Bonjour. Bon, je n'avais plus trop envie de faire de vidéos parce que YouTube a banni ma chaîne, enfin l'a censurée complètement. Elle n'est plus mise en avant, elle est mise nulle part en suggestion, c'est terminé. Il n'y a plus de vues, hein. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo, même si personne ou presque ne va l'écouter, ne va voir. Mais moi, j'ai envie de parler de ça, tellement que ça me révolte. Bon, on sait que la Syrie est tombée il n'y a pas longtemps. Faut dire quand même qu'elle a résisté depuis 2011, quoi, hein, sous la pression occidentale. Ne l'oublions pas, l'Occident qui voulait mettre la main sur la Syrie, parce qu'il y a toujours des plans occidentaux, hein. L'OTAN, les États-Unis, on sait très bien comment ça fonctionne, hein. Envahir des pays qui ne vous plaisent pas parce qu'ils sont pas trop amis avec vous, donc on les envahit, ou alors on fait des révolutions oranges, ou des printemps arabes, ou on change de gouvernement, on fait des coups d'État, on organise, on soutient des manifestants en leur donnant des armes pour qu'ils fassent des émeutes, enfin, voilà, hein. Si vous ne savez pas ça, bah, vous ne comprendrez rien à la situation politique, hein. Bon, bref. Et en Syrie, c'était la même chose. Ils ont essayé pendant longtemps de déstabiliser la Syrie. Elle a résisté parce que derrière, il y avait quand même un peu des alliés entre l'Iran et la Russie. Mais là, bon, ça a craqué. Et voici que les États occidentaux, oh génial, la chute du dictateur sanguinaire, machin, là, qui mange aussi un enfant par jour le matin, n'est-ce pas? Ce genre de baliverne, alors que ce sont eux les fautifs. Ce sont eux qui ont mis la Syrie dans cette situation où les gens étaient vraiment, les gens étaient dans des situations vraiment précaires. Y avait un embargo, il y avait un blocus, il y avait tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, voilà, il y avait une pression sur ce pays, hein. Bon, comme ça se produit sur la Corée du Nord, sur Cuba. Enfin bon, il y a des exemples comme ça. Et puis en plus, ce sont enfin vraiment, comment les qualifier ces gens-là? Bon, genre Macron, lui se permet de parler de la chute du dictateur machin, mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il se croit un grand démocrate pour ce Macron-là, comme les autres, mais ils vont faire des guerres partout. Enfin, je veux dire, et puis on connaît ce qui se passe en France hein, au niveau politique. Hein. Bon, il devrait se l'écraser, mais non. Oh non, il fait comme si de rien n'était. Hein. Il se permet de faire des observations sur la chute de politique d'autres pays, mais il s'en fiche hein, de lui, de ce qu'on raconte sur lui, de sa popularité vraiment minuscule. Hein. Non, mais il y a vraiment des gens, ils n'ont pas honte. Hein. Ils n'ont honte de rien. Hein. Je veux dire, ce sont les pires exemples et c'est eux qui font la morale. Non, mais n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que, évidemment, les médias, hein, s'en donnent à cœur joie. Oui, grande victoire. Les rebelles syriens. Non, mais vous avez les rebelles syriens, genre les libérateurs. Non mais, et vous savez qui ils sont ces rebelles-là? Ce sont quasiment les mêmes que ceux qui ont fait sauter le Bataclan. Alors, quand ça nous arrange pas, ce sont des terroristes, mais quand ça nous arrange, ah, c'est des libérateurs, c'est des rebelles. Mais ce sont les mêmes, hein. Oui, hein, faut pas oublier, hein. Hein, il faut savoir de qui on parle, là, hein. Bon, bref. Enfin voilà quoi, l'embobinage des consciences là, les médias qui voulaient faire croire que voilà, que maintenant la Syrie ça va être génial et tout, qu'avant c'était la catastrophe. Mais vous vous souvenez pas de la Libye, ce qui s'est passé? C'est exactement la même chose. Hein. Kadhafi était gênant. Il faisait ah bah oui, il était pas aligné avec l'Occident, hein, voilà, il essayait de faire ces choses indépendamment des influences. Bon, il essayait, je dis bien, hein, parce qu'il a été zigouillé, parce qu'il avait des projets d'indépendance africaine, il avait des projets pour son pays, de développement, mais non, 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 hein, ah bah si on ne suit pas les conseils ou les ordres de l'Occident, quel que soit son programme, ça ne va pas. Bon, et ben voilà, et ben pensez à la Libye, hein, et la Syrie, c'est la même chose, voilà. Sauf que c'est pas
directement les avions français et anglais qui ont bombardé la capitale cette fois-ci, comme ça s'est passé à Tripoli. Là, c'est que ils ont soutenu, oui, enfin la Turquie, Israël, l'Occident, bien sûr, qui ont soutenu ces soi-disant rebelles, hein, euh, qui les ont armés, qui les ont organisés pour que ce soit eux qui les attaquent. Donc ils ont sous-traité l'affaire, quoi. Hein. Mais ça revient strictement au même. Hein. Bon, alors moi je pense au peuple syrien parce que moi je ne crois pas que ça va être le monde des bisounours à présent. Hein. Pour eux, hein, ça va être comme en Libye. La Libye, je vous rappelle, il y a deux gouvernements hein, en place, un gouvernement occidental et puis un autre un peu, bon, qui n'est pas dans la capitale, mais un autre, je sais plus comment il s'appelle, le général là, qui a aussi formé un gouvernement. Et c'est le chaos en Libye. Avant, il y avait quand même, comment dire, une union. Hein, une union de tous les clans, bon, parce que quand même, il y a plusieurs, communautés en Libye, enfin il y en avait plusieurs, bon, qui s'entendaient pas forcément, et lui, Kadhafi, il arrivait quand même à donner un équilibre, et c'était pareil en Syrie, hein, entre les Alaouites, bon, les différentes communautés religieuses, les chrétiens, bon, bah après, voilà, les chiites, tout, bon, il arrivait quand même à diriger tout ça. Bon, mais maintenant c'est terminé. Maintenant c'est la division. Ah ben maintenant ça y est, hein. Israël va sur le Golan, s'apprête même à y aller jusqu'à la capitale. La Turquie a envahi la partie qui est kurde, enfin qui est de son côté là à l'ouest. Enfin, tout le monde s'y met, tout le monde va grignoter le gâteau là. Voilà, et on trouve ça génial, hein. Bon, et c'est pas fini, hein. Parce que ça va être compliqué là. Hein. Ouais. Les pauvres Syriens, bon bref. Euh, bon, on n'en parle pas d'eux. Hein. On fait juste une victoire, on crie victoire, la chute hein, d'Assad. Hein. Bon, c'est n'importe quoi. C'est des débiles. C'est du discours pour des moutons, du discours pour des débiles. C'est exactement ce qu'on dit sur Poutine, voilà, sur les dirigeants iraniens. On sort toujours les mêmes absurdités, les mêmes bêtises vraiment de bas niveau. Hein. On cherche surtout pas à expliquer les détails, on cherche surtout pas à expliquer ce que font ces gens-là dans leur pays. On se contente de dire que c'est des méchants sanguinaires avec les mains pleines de sang, et c'est tout quoi. Juste pour enfoncer ça dans la tête des gens. Hein. Voilà, on cherche surtout pas à les informer, on cherche surtout pas à étudier les choses. Il faut simplement apprendre la leçon. Oui, voilà, celui-là, c'est des méchants, ceux-là, ce sont des gentils. Allez, obéissez, pensez ça. Voilà. Voilà ce que les médias nous sortent tout le temps. Hein. C'est ça, là. Hein, l'opinion prémâchée. Hein. Bon, la dictature sur les esprits. Voilà, c'est ça nos médias ce qu'ils sont exactement. Aucune confiance en eux, sur les questions internationales en tout cas. Oui, sur la météo, sur les résultats de matchs de foot, on peut peut-être leur faire confiance, mais sur les questions internationales, c'est zéro pointé, ça ne vaut rien, c'est de la merde, les grands médias là, de la merde, je le dis bien. Voilà, j'ai prononcé le mot, ça va être encore plus censuré ma vidéo, elle va être encore, il va y avoir 3 vues sur cette vidéo, et personne la écoutera jusqu'au bout. Personne, j'en suis sûr, mais j'ai fait ça pour moi, c'est mon cri de révolte, et je continuerai, même si personne n'écoute, même si personne n'entend, même si personne répond, même si personne ne like, même si personne ne fait de commentaires. Allez, merci, au revoir.